Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la carotte. Aujourd'hui on va changer les amortisseurs du CB500 PC32 et pour ça vous allez avoir besoin de mon tuto sur le démontage de la coque arrière. Allez, c'est parti. Le premier truc que je vais faire après avoir démonté la coque, c'est virer le silencieux. C'est pas une obligation mais c'est vachement plus facile s'il n'est pas là. Pour virer le silencieux, vous aurez besoin que d'une clé de 12, ça va être vite fait. Vous desserrez les deux vis là et vous dégagez la vis qui est juste là. Vous faites attention à ne pas perdre l'écrou qui est derrière, c'est un peu chiant sinon. Dès que vous avez tout débloqué, vous avez juste à le tourner un peu et il viendra tout seul. Une fois qu'on en est là, le plus chiant est fait. Il vous suffit de vous munir de votre douille de 14 et de venir desserrer cette vis. Si vous n'avez pas la béquille centrale, c'est un peu plus chiant. On le sort de son logement, on le sort de son logement supérieur et voilà. Votre ancien amortisseur est démonté. C'est assez facile. Il ne nous reste plus qu'à prendre l'amortisseur de rechange. Il ne reste plus qu'à voir que les bagues sont au bon endroit. La partie inférieure est ici. Et la partie supérieure est ici. La partie inférieure est reconnaissable parce qu'il y a une bague métallique qui vous permettra de passer la vis à travers. Donc, vous le repositionnez en haut en premier. Si c'est un peu dur, c'est normal. Le caoutchouc est neuf. Pour la partie basse de l'amortisseur, je me sers d'un petit cric bouteille pour relever le bras oscillant pour le mettre juste en face, pour mettre le trou juste en face. Sinon, je suis pas centré, donc c'est vachement plus facile d'y mettre en dessous un petit cric pour l'aider à remonter. Avec mon cric bouteille dessous, ça me permet de bien centrer mon amortisseur et du coup, la vis elle rentre toute seule. Le couple de cette vis est de 38 Nm. Pas la peine d'y aller à la bourrin, on a mis du frein filé, de toute façon ça tiendra. Bon allez, plus qu'à s'équiper et aller faire les essais routiers. A few moments later. J'ai choisi cette route parce qu'il y a quelques virages et puis surtout le revêtement il est bien dégradé. Donc du coup, tant qu'à tester les suspensions, autant le faire dans des conditions un peu péraves. Allez, on est parti. On a remis l'égalité, c'est mieux. Meilleur feeling. Il y a des virages avec du revêtement bien dégradé. Oh putain, le plaisir. Ouais, bon ça par contre c'est pas résolu. Un petit défaut d'équilibrage sur la roue avant. Ah. Oh la vache. L'avant est... La moto est nettement plus vivante. Elle est plus réactive. Et elle tortille moins du cul dans les virages, putain. Non seulement elle tortille moins du cul dans les virages, mais en plus je peux rouler sur les défauts de la route sans en prendre plein le cul. Hop. Ah, putain, oh, le gain de confiance. Ah. Oh putain, qu'est-ce que c'est ça au milieu de la route? Hop. Super les branches là comme ça. Oh la vache, c'est même piégeur.
le piégeur, parce que du coup la moto elle réagit encore plus vite qu'avant. Elle était déjà pas mal. Elle était déjà pas mal joueuse, mais elle réagit beaucoup plus vite qu'avant. Ouais, c'est là où tu te rends compte que t'as tout le train avant. Oh, ah si 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 si. Ah si 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 si. Elle se tasse plus à l'arrière à l'accélération. Et du coup, je peux rouler dans les trous là. Ouais, je peux rouler dans les trous sans que la moto elle fasse comme ça. Ah, putain, si je fais comme ça, la moto elle le fait. Donc, je suis passé d'une suspension d'origine qui avait été. Je suis passé d'une suspension d'origine qui avait été vaguement restaurée à une paire de Hagon 9. Alors c'est plus dur, ça c'est sûr. C'est nettement plus dur de l'arrière. Mais du coup c'est peut-être plus dur de l'arrière, mais t'as l'impression que c'est le train avant qui est fou maintenant. Ça permet de révéler pas mal de défauts du train avant. Je me rends bien compte que le pneu avant là, il est vraiment rectifié. Nettement plus que d'habitude. Oh. Ça réagit tout seul. Maintenant il me... Sur les suspensions d'origine, quand j'appuyais sur les... oh, putain. Quand j'appuyais sur les repose-pieds, il se passait quasiment rien. Et maintenant, j'appuie sur le repose-pied. Attends. Hop, j'ai juste besoin d'appuyer sur le repose-pied pour prendre le virage. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Alors du coup... Putain, on est vraiment pas mal. Hein. Je roule le côté tout dégradé de la route là. C'était intenable sur les suspensions d'origine parce que la moto elle vibrait dans tous les sens. Mais là c'est fini, ça vibre plus. Oh la vache. Oh la vache. Putain, déjà j'avais plaisir à rouler avec cette bécane. C'est une nouvelle machine. J'ai une nouvelle, j'ai une nouvelle moto. J'ai une nouvelle moto et ça m'a coûté moins de 200 balles.